présent, l'Église évangélique La Résurrection Éclair Asbel, en cycle, dit sa profonde gratitude pour votre présence, vous qui avez accepté d'abandonner vos multiples occupations, programmes et activités pour participer avec elle aux différentes séquences de la dédicace de son temps. Veuillez trouver, à travers ces mots, l'expression sincère de notre reconnaissance. En effet, l'Église évangélique La Résurrection Éclair Asbel, en cycle, est une église qui a pour mission de récupérer les chrétiens réprobables et de réconcilier aussi l'homme avec son Dieu, avec son prochain et aussi avec lui-même, afin de vivre une restauration intégrale. Et tout ceci par une parole pure et un évangile sans mélange. À cet effet, l'Église évangélique La Résurrection Éclair Asbel en cycle, qui vous reçoit, est heureuse de vous compter parmi ceux qui lui ont témoigné de la considération. C'est pourquoi elle vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans ce temple et prie que Dieu vous bénisse, singulièrement en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Soyez les bienvenus. soki tokomi na mokolo lokola oyo tolobi oza malamu tolobi ke yo okosaka te nyonso oyo oloba okokisaka ngo Nzambe olobaka mpona Salomo bango mpe bavivaki mokolo lokola ya lelo olobaki mpe na biso mpe lelo tobandi kovivre yango Nzambe semene mobimba kino tokokoma dimanche. Merci komonisa biso nkembo na yo. Merci kopesa biso assurance ke toza bao ya yo. Merci kotalisa biso ke oza Nzambe na biso. Topamboli présence no na kati na biso. Totomboli yo Nzambe na bisika bileki likolo. Oza nyonso ya motuya mpona biso Nzambe. Merci kolinga biso. Merci pour la makilana Yesu esopanaki en 20. Makilana esopanaka mpo biso tozalo tozalelo. Topesi yo merci pour nango. Pambola moment o Nzambe tolingi toyoka yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nani mokonji? Yesu. Olo Yesu Kristo akumama. Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est le premier jour. C'est la fin qui est plus importante que le début. Il faudra que vous qui êtes venus aujourd'hui pour se séminer jusqu'à la fin avec le Saint-Esprit. Nous sommes pendant une saison pluvieuse, que cela ne vous empêche pas de venir. Même s'il fait très chaud, ne fuyez pas à cause de la chaleur. Nous confessons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que la pluie ne sépare pas de l'amour de Dieu. Que le soleil non plus ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. C'est une semaine précieuse pour vous et pour moi. Ce que nous faisons n'est pas une œuvre humaine, cela vient de la Bible et nous la pratiquons. Nous ne sommes pas les premiers ni les derniers à le faire.
mosala ko continuer ko salama esika nyonso obana na nzambe basangani pe nzamba sepeli ke bango batonga mwenza kana batu musu nzamba sepela batonga te lokwa David nzamba boyela ki epeza yende visionnaire ya kutonga ndako mais baboyela ki ya tonga ndekitela ki Salomon. Amen. Cette œuvre sera accomplie partout il y a les enfants de Dieu à condition que Dieu accepte, car il y a de ceux à qui Dieu a interdit de construire, à l'exemple de David. Oui, donc nous devons être dans la joie parce que Dieu a accepté que nous puissions construire. Bien aimé, Dieu a accepté que tu puisses construire. Cela reste un témoignage pour toujours dans ta vie. D'autres vont témoigner qu'il a construit le cimetière de son père. L'autre il a fait pour son grand-père. Mais toi tu vas confesser, tu as construit une maison bâtie au nom de l'Éternel. Cela sera pour toute ta vie jusqu'à ce qu'on sera au ciel, nous allons le trouver. Dieu n'est redevable à personne. Chacun dans sa maison au ciel, à cause de cette œuvre, on a ajouté une chose. On a ajouté quelque chose dans ton monde. Tu ne trouveras pas une maison vide. Ce sont nos offrandes qui bâtissent nos maisons et qui remplissent nos maisons au ciel. Alors une grande offrande comme celle que tu as faite. Tu ne manqueras pas de trouver une chaise, un lit ou un meuble qu'on peut trouver là-bas. Tu le trouveras au nom de Dieu. Ce sont des choses pour lesquelles nous devons nous frapper la tête. Pas dans quel état d'une autre personne, mais par rapport à Dieu m'a choisi pour construire, alors je vais m'enorgueillir. Je dois m'enorgueillir parce que je n'ai pas mérité cela. Donc Dieu me connaît. Dieu te connaît. Et il t'a laissé construire. Alors que David était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Il a refusé à David et pourtant il était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Peut-être nous n'avons pas un nom. Mais Dieu a accepté que nous puissions construire. Et c'est bon. Alléluia. Bien aimé, nous allons parler sur la dédicace. La maison que nous avons bâtie, ce n'est pas pour nous. Nous l'avons fait au nom de Dieu. Dans la Bible, il y a une première fois où une telle maison fut construite. Nous allons voir comment cela a été construit, qu'est-ce qui était arrivé, comment la dédicace, est-ce que Dieu était impliqué. Nous allons le vivre maintenant. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 1 Roi chapitre 8. Cette maison, c'est là où la justice de Dieu règne. Au tribunal, vous pouvez avoir de l'injustice. Ton dossier peut être mal tranché. Celui qui avait raison a tort. Celui qui avait tort a raison. Mais la Bible dit cette maison est appelée au nom de l'Éternel. Celui qui a tort a tort, celui qui a raison, car le propriétaire s'appelle le juste des juges.
Ici, si vous commettez un mal, vous devez demander pardon. Si vous ne le faites pas, Dieu va considérer le mal jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et il punit l'homme du péché. Justice na yo ekofuta yo. Si vous faites aussi du bien, votre justice va vous rémunérer. Justice en Nzambe, pardon, ekofuta yo. La justice de Dieu va vous rémunérer. Nzambe akosambelela yo kolandana justice na yo oyo za ko appliquer. Et Dieu va agir envers vous par rapport à la justice que vous appliquez. 1 Roi chapitre 8. Nandako tokokotanga mobimba mais awa tokozwaka quelques versets bibliques. Tobandi na verset 13. 1 Roi chapitre 8, nous commençons au verset 13. Awa tozolobela likolo ya prière oyo Salomo asalaka tango yebe atongaka ndako ndenge biso totongi boye pe esengelaki aya kodedie ndako yango epai ya Nzambe ndenge biso na mpe tokodedie ndako epai ya Nzambe asalelaka yango losambo tokoyoka losambo oyo Salomo asalaka. Ici il s'agit de la prière que Salomon a fait après avoir bâti le temple comme nous venons de le faire, et il a fait une prière. Nous allons voir quelle était cette prière. Totaki nano banana 13 tina 17. 1 Roi chapitre 8, versets 13 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte de mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. 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 Bien aimé, tokotala la prière ya Salomon, tokomona ke akeko kundola lisolo ya Nzambe na papa na ye David. Bien aimé, nous allons voir dans la prière de Salomon, il a ramené par-dessus son histoire, l'histoire de son père et Dieu. Ngana tongi ndako ngana tongi ezali esiko kombo na yo ekofanda wana libela na libela. Il a dit à Dieu, je bâtis une maison, c'est dans cette maison où ton nom va résider pour toujours. Pe apamoli etonga. Et il a béni l'assemblée. Ayeko rappelé Nzambe lisolo na ye na tata na ye. Il a rappelé à Dieu son histoire avec son père. Ayebisi Nzambe alobi yona papa na nga bosolo la peza de bouche à bouche bino mibale bosolo la. Il a dit à Dieu, tu as parlé de bouche à bouche entre toi et mon père. Et makambo yo lobela papa na ngai yango yeye kokokisama lelo na nzela na ngai. Les choses que tu as dites à mon père, ce sont les choses qui s'accomplissent. Promesse à Nzambe pour la ata okufi na simano kokokisama. Bon Nzambe sa lobi. La promesse de Dieu ne passe jamais, même après votre mort, ça s'accomplira car il je bénirai les fruits de vos entrailles. Ma fruit à mon entrailles ne sont pas bénis. Même après nous, bénédiction on est continuer parce que nous n'avons pas et l'oba. Il a dit, je bénirai les fruits de vos entrailles. Réellement, ils seront bénis même après votre mort, car la bouche de l'Éternel a parlé. Aloba comme on a David, Salomon, Zambaeko établi. Il a parlé à David et Salomon, Dieu l'a établi. Et Salomon a dit reconnaissant, a rappelé Zambe du solo naïna tata naï, mais après Zambe merci, bon atina namo. Salomon était reconnaissant en rappelant à Dieu son histoire et son père David. Et alobi Zambe yo kosakate. Il a dit, Dieu, tu ne mens jamais. Oh le bel papa na nga yango. Ce que tu as dit à mon père, le voilà. Oh le bel papa na nga yango. Ce que tu as promis à mon père, le voilà. Ça s'accomplit. Moi, Salomon, je bâtis une maison en ton nom.
papa Salomon atomanda kokona nzambe. Or, c'était le désir de David, le père de Salomon, de bâtir une maison pour la gloire de Dieu. Mais le roi maboko Salomon ya David et Simbaka Makila, bien qu'Azali, l'homme selon le cœur de l'Éternel, mais Makilo ya Simba, Nzamba sont continués pour la valobité. Maboko nona Makila moto mandabo yanga ezaki. Mais comme le main de David avait touché le sang, Dieu a dit, tes mains sont remplies de sang, tu ne peux pas bâtir une maison pour moi. Bien aimé, au point que ça n'a pas dit mais à cause de ma somme, on doit se repentir dans côté. Ça me moyen à créer mon salaire et ça Vous pouvez avoir une belle pensée pour l'œuvre de Dieu, mais à cause de vos péchés non confessés, non repentis, Dieu ne peut pas agréer votre œuvre. Bien aimé, admettons, on peut ça qui bon rebelle pour la salaire. Admettons que vous avez donné beaucoup d'argent pour cette œuvre. On peut ça qui a d'abord pour la salaire, on peut à qui ne sait quoi qu'on paye. Vous soit donner une petite partie parce que vous avez eu la joie de donner. Mais ce qu'on a dit aux autres, ça m'a pas connu ça la maquille. Or, en donnant, vos mains sont souillées de sang. Ça m'a dit, oh, on a moyen à créer ça. Dieu a dit, l'offrande ne peut pas la créer. Lorsque la récompense arrivera, tu n'auras pas ta part. Il faut se repentir. Tu dois d'abord te repentir. Il faut se repentir. Tu dois te repentir. Il faut se repentir comme à convertir. Tu dois te repentir jusqu'à devenir converti. C'est alors que Dieu va commencer à te révéler. Bien aimé, présent, c'est peut-être c'est votre première fois d'être là. Premièrement, donnez votre vie à Dieu. Ensuite, vous donnerez votre offrande pour servir à Dieu. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, quels que soient les millions que vous apportez, vous donnez à nous, mais Dieu n'a pas. Avant notre conversion. Dieu ne trouve pas plaisir à nos offrandes, à nos sacrifices avant la conversion. Le désir de Dieu est que tu te répondes, que tu lui appartiens avant de le servir. Autant que tu n'appartiens pas, tu ne peux pas le servir. Réponds ton cœur et accepte Jésus. Donne ta vie à Dieu. Détourne-toi de la vie de ce monde. Parce que Jésus revient bientôt. Et une telle offrande qui puisse la créer. Salomon a tongi mbalamote babandi kaka et puis ba continuer le ko etonga na komo nzambe il faut ba dédier à quoi ya nzambe il faut nzambe a créer yango nzambe a sanctifier yango po ba bongo desordre pe kotaki nzambe a sanctifier parce que c'est si ko komode ko sala résider éternellement. Amen. Salomon a construit mais il n'a pas commencé à utiliser. Il fallait dédier à Dieu et attendre que Dieu agrée, sanctifie le temple car c'est un lieu où son nom résidera éternellement. Dieu a dit à Salomon, je vais sanctifier cette maison. Il a sanctifié la maison afin que son nom y demeure pour toujours. Bien aimé dans le Seigneur. Là, c'est ce que Salomon est en train de rappeler à Dieu, son histoire avec David. Et devant Salomon, déjà à pendant qu'il parlait, Salomon avait le temple déjà bâti devant lui. Azali kosela siko na nzambe ke temple wana eko ma temple penza ya mutu auta wapi na masumu tona nini soka komi wana masumu neni misama andi lela yesu kola kola pe mukisi zamba yo kama monde na ye zamba pambola ye na temple yoko oye yo moko wana besoin pasteur. Amen. Le quoi comment nzambe zo résider a. Amen. Oya to $10. Non. Tu n'as pas besoin de donner $10 avant de rencontrer maman. Oh, comment prophétiser pour $100? Non. Oh, avant de prophétiser sur toi, tu dois donner une offrande de $100. Dieu sait
Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Salomon a kolenga nyos. Salomon, pendant qu'il tremblait, il a bâti jusqu'à achever la maison. Il a bâti aussi sa propre maison. Vous ne voyez pas que le temple comme c'est le Seigneur Salomon. Vous ne voyez pas qu'il y a le temple ici et le temple. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. David a dit, je vais bâtir une maison pour toi. Dieu a dit pas toi, c'est Salomon qui le fera. Pendant que Salomon bâtissait la maison de Dieu, il n'avait pas l'intention de bâtir sa propre maison. Lorsqu'il construisait, saisi par le Saint-Esprit, il a vu qu'il devait construire aussi son palais. Donc Salomon habitait dans la même cour que le temple. Chez les protestants, chez les catholiques, les prêtres, les pasteurs, il faut pas voilà pourquoi vous voyez les prêtres protestants, catholiques, lorsqu'ils bâtissent des temples, ils construisent leur résidence aussi. Ils prévoient toujours une résidence. Ça s'accomplit au même moment. Les jours où ils font la dédicace, le temple de Salomon est achevé aussi. Salomon, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a écouté, Dieu dit à son père, malgré l'accomplissement de la parole de Dieu, Dieu l'a établi sur le trône. Dans sa prière, lui s'est dit, j'ai bâti cette maison. Mais est-ce que c'est grand Dieu peut-il habiter là où un endroit que les mains humaines ont construit? L'hésitation est entrée dans Salomon. Nous pouvons le lire dans la Bible. Je le relis en lisant. Verset 13 na verset 27. Reliez le verset 13 au verset 27 de 1 Roi chapitre 8. Oui, 13 et 27. Yoka très bien. Nous lisons le verset 13 et puis 27. Amen. Nous lisons le verset 13 au nom de Jésus. Amen. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. J'ai bâti l'été. J'ai bâti un ensemble. Avant s'adresser à l'ensemble, ngana sina tongi ndako po ezalesika oyo yo nzambe okofanda wana libela na libela. Il dit Seigneur, je vais bâti une maison pour que toi Dieu tu y habites pour l'éternité. Mais kaka ye Salomon yo ka la verset. Écoutez-le au verset 27. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai t'ai bâtie? Écoutez la question. Dieu, je bâtis une maison. La maison que j'ai bâtie, elle est là. Elle est pour toi. Et tu résides pour toujours. Que Dieu nous aide. C'est le groupe j'espère que l'homme va utiliser la secours. Amen. La maison que j'ai bâtie pour que tu viennes y habiter. Il pose la question à Dieu. Est-ce que tu peux réellement habiter dans une maison conçue? Le ciel n'arrive même pas à te contenir. L'univers que tu as bâti n'arrive pas à te contenir. Tu es tellement grand, oh Dieu. Tu es tellement grand. Pas physique.
chère. Alors la maison que j'ai bâtie qui a des limites en longueur et en largeur. Et ça n'a hauteur, mon bayebi yango. Il y a la hauteur qui est bien précise. Yoko ya kokota wape ofandi libela na libela. Il va habiter ici pour toujours. Wana ya continue kolobela nzambe yo. Là c'est lui qui continue à parler. Mais ozotongi ndako. Tu as déjà bâti la maison. Si ozotongo oyebi te qu'il est grand. Avant que tu bâtis, tu oublies que c'est l'humain. Somo pe ya kosala likambo ya bopo alaki kuta liboso. La frayeur d'avoir accompli une œuvre pareille pour la akomaki troublé. Il était troublé. Toyoka réponse ya nzambe. Écoutez la réponse de Dieu. Tobani na verset 28 tokiti. Verset 28. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, fais dans ces lieux, d'exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Amen. 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 Voilà Salomon, a continué à parler. Là c'est Salomon qui continue à parler. Abandi ko supplier Nzambe. Il s'est mis à supplier Dieu. Apesi ba supplication pour azomona teke ndako wana grandeur Nzambe ndako ne ko contenir yango. Il est dans sa supplication tant il ne voit pas comment la grandeur de Dieu peut être contenue dans cette maison. Alobi yoka mabondeli na ngai kolela na ngai. Il dit écoute ma prière, écoute ma supplication. Arapela lisunza. Il rappelle encore à Dieu. Alobi les lieux dont tu as dit. Et si Kamoyo là sera mon nom. Et pas du monde comment on avait le Sala. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Nous parlons au Sala, au Sala, il y a Sala et Sila. Il est même au monde de la Bible de la vie. Ne priez pas. Il faut monde de la selon ainsi dit l'Éternel. Il faut prier selon ainsi dit l'Éternel. La prière ne faut dire ainsi dit l'Éternel. La prière est il est écrit. Il est écrit. Natani na Bible na moni likambo boy. Salomon alobi. Bana okokate. Oza tellement grand. Est-ce qu'on va faire na ndako sami na maboko ya moto? Mais yo lobaki. Mais tu avais dit que ndako wana etongama. Ezwa kombo na yo. Son nom. Yoka pe mapondeli ya pepe ya Israël tango babanda koya awa lesiko kombo na yo ezali o exaucer pe prière Salomon, on dirait ça pour exciter Nzambe. C'est comme si Salomon s'est bien excité. Accepter que Zalananda Koana. Il accepte la mission. Parce qu'il avait déjà dit. Parce qu'il avait déjà dit. Motasemaka kotogea Salomon. C'est pas Salomon. Motasemaka kotogezaka David. C'est David qui a demandé. Salomon eka ko exécuter. L'histoire ya Nzambe na David. L'histoire de David. Ensuite Kangolo. Il n'a trouvé que grâce. Tokobi. Verset 31. Nous avons 1 Roi chapitre 8. Nous avons verset 3. Il y a une réponse à ça. 1 Roi chapitre 9, verset 3. 1 Roi chapitre 9, verset 3. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur.
sanctifié d'accord. Je sanctifie la maison. Na sanctifié d'accord. Je sanctifie les maisons. Oh yo tongi. La maison que tu as bâtie. Benati a kombo na ngeti kalawana libela na libela. Yo kalisu promesse de Molosa en éclair. Écoute une autre promesse pour toi éclair. Alobi et j'aurai toujours là. Fais la chose à la table de Dieu ceci dans un Éclair. Mes yeux et mon cœur. Bien aimé. Ils sont en train de vous aller. Les temples sanctifiés. Dimanche vous allez à ma date. Kokoyana na naba ange. Na kombo na Yesu. Baptisé na cérémonie. Yoko. Yoko na pena koyambe na groupe l'été. Mula to kurante. Biso samobala ko sakola. Après tu commis la vacances, après tout ça après prière, tu vas et si ça va vous donner la vie. Amen.
Je l'ai obtenu ici en RDC. J'ai placé à la banque. On peut trouver les traces de 250 000 $ dans mon compte en 2008. On peut voir comment j'ai payé pour acheter. Les propriétaires n'avaient pas un compte, j'ai créé un compte pour eux afin qu'il y ait des traces. Et Kitibank a créé un compte pour eux. Ils ont fait un versement avec comme motif achat parcelle. Ils n'avaient pas besoin d'un compte, c'était ils ont retiré tout là. Ils devaient se partager dans une famille nombreuse. Le reste, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que le Saint-Esprit. À chaque occasion, il faut toujours profiter. Je n'allais pas voir ça. Comme j'avais cité le nom de Dieu, il a touché le cœur de ses papas. La femme a parlé de marchandises. L'homme est venu. Maman, je suis avec toi. Maman je te donne le besoin. Maman a pression de là-haut. C'est là qu'on a acheté ces lieux. On n'a pas fait de cotisations. Dieu a acheté des lieux. Dieu a acheté des lieux. Lorsqu'on construisait, c'est là que Dieu t'a associé. Parce que tu as ton bénéfice, tu bénéficies. Tu veux que tu aies l'intérêt. Voilà pourquoi tu veux Dieu vous avait déjà capacité car chaque vision a une provision. Donc, après cette vision déjà provision pour la provision. Comme il a donné une vision pour bâtir, alors il a disponibilisé la provision. Amen. Amen. Dieu a accepté la prière de Salomon. Là où il y a les yeux de Dieu, pourquoi je vais fuir? Pourquoi je vais fuir? Que mon terme le cœur de Dieu est ici. Pourquoi je vais quelqu'un m'a dérangé? Je sais qu'il là où il y a les yeux, le cœur de Dieu. Je vais me déambuler. Même un sorcier ne peut pas me déambuler. Même un sorcier ne peut pas. Même un sorcier ne peut pas. C'est toi qui dis. Je ne dis pas. Maintenant, il dit, quand vous avez bâti à mon nom, désormais mes yeux seront fixés ici. Mon cœur à moi, Dieu, sera ici. Or, c'est un Dieu compatissant.
Amen. Il écoute les pleurs. Pendant que il voit ton cœur. Il va exaucer ta prière. Alléluia. Même mon coach. Voilà pourquoi demain encore, il y a un serviteur qui va nous parler encore. Le chapitre est vaste. Le jeudi, un autre serviteur de Dieu va passer. Ne manquez pas, vous devez avoir la obtenir la bénédiction complète. Le vendredi, nous sommes en série. Ça sera terrible. Nous allons faire beaucoup de choses. On va bénir les hommes de Dieu le vendredi. C'est qu'ils vont devenir pasteurs. Et ceux qui vont les remplacer à l'ancienne. Le vendredi c'est compliqué. La Sainte Seine est là, vous devez vous préparer. On ne peut pas faire la dédicace sans la Sainte Seine. Vendredi, nous avons la Sainte Seine. Et vendredi, nous avons la Sainte Seine. Samedi, nous avons la salon au général. Le samedi, nous avons tout nettoyé. Dimanche, nous avons la dédicace. D'abord, dédicace ezali, tosalaki eloko mpona nkolo tozopresente yango. Tozopesa ye mpe toana kondimake akoagreye yango mpe oyo ekomami na Bible ekokokisama mpona ntina na biso. Eza ndako ya Nzambe, eza ndako ya evangelisation, eza esika bato bakoya kozwaka lobiko na bango mpe bakozwa bakonzi na likolo na kombo na Yesu. Nzambe apambola bango mpe nayebiki akopambola bango mpo atikalaka na nyongo ya moto te. Akofuta aza Nzambe. Semaine mobimba ti dimanche nazosenga na bino boya ebele tosangana tokumisa Nzambe. Nde nazobenga bino vraiment korate te parce que eza semaine moko mpe évangélique. Bato bamona oyo Nzambe akoki kosala na nzela ya bato. Église ezwami na Kalembelembe 266 na commune ya Lingwala, non loin ya maison communale ya Lingwala. Nzambe apambola bino.